Yuval, bah t'es avec Yuval, je te fais ton interview. Vas-y, présente-toi Yuval. Ok, Yuval, pour activiste de France, l'une des plus grosses figures sur la planète, The Boss, The King, Illuminati. Que tu parles de grosses figures, c'est... tu parles de toi. D'accord, vas-y. Sérieusement, allez, vas-y. Enchaîne. Bah ça y est, j'ai fini, tu veux jusqu'au d'autre. Je pourrais te dire quoi, visage du Vertifight, donc de la culture électro dans le monde. Enfin, je peux te dire plein de trucs. Bref, on vous mettra le CV en ligne. Voilà, ça vous. Vas-y, alors dis-moi. La question. Bah ouais, déjà, comment est-ce que toi tu perçois le game en France actuellement? Pas de couilles. Ok. No couilles. C'est no balls. Le problème, c'est obligé de se cacher derrière un X-bar pour... Bon, c'était la chance d'être payé pour une affiche, c'est bien. Mais moi je suis plus dans les histoires d'honneur, je suis plus pour que les gens aillent d'eux-mêmes chercher les personnes. Et le problème c'est que ce soit le X-Bar dernièrement, que ce soit même toute la génération du début du Team City, tu as vu comme on galérait pour que les gens s'affrontent. Les gens tout le temps ils sont en paix pour défier les gens, tu les écoutes, on dirait ils vont refaire le monde, mais après dès que tu leur donnes un nom, bah, ça devient un tatillon, et ils sont toujours au-dessus du mec qu'ils vont affronter, donc c'est jamais le bon finalement. Et puis finalement il se passe jamais rien. Et quand tu fais des micros verts, et il n'y a jamais une tête qui va chercher une tête. Donc pour moi, le break en France, franchement je le pense. Pas de couilles, c'est fini la génération Benji, c'est fini la génération du 1000%. Il n'y a plus tout ça. Il n'y a plus cet état d'esprit où les mecs ils se disent bon vas-y, je vais me faire un zob là. Tu vois, les derniers en ligne pour moi qui ont encore cette mentalité, voilà, c'était Meda, comment il s'appelle, Lil Kev aussi à une certaine époque, Arshad un peu avant. Enfin, on va retrouver chaque année. Moi chaque année je regarde, je me dis bon allez, 2015, qui est parti chez qui? Mes couilles. 2016, qui a fait quoi? Pour l'instant, pas grand chose. Enfin, tu vois, là, il y a Ismaël en ce moment qui est chaud. Pac aussi, mais lui, c'est quand il est pas content. Tu vois, c'est une décision qu'il a tué sur ce truc-là. Mais en réalité, bah, je trouve que dans le game aujourd'hui, c'est. Mais est-ce que tu penses que c'est un truc français ou international? Non, c'est mondial. Ouais, c'est mondial. C'est mondial, parce que moi, quand je parle comme ça, évidemment, même si je suis très très chauvin, je regarde par exemple tout le cumul qu'il y a eu entre septembre de l'année dernière, enfin octobre de l'année dernière avec Evolution, UDF, IBE avant, et pas mal d'autres événements, plein de grosses enseignes ont fait la session, et je me rends compte que finalement, il n'y a aucune affiche de malade qui en a sorti. C'est pour faire un truc en 4 minutes sur le côté, tout le monde s'en bat les couilles. On est à l'ère du multimédia. Il y a une vieille qui s'est fait agresser, on est aux 20h, je veux des images. Bah c'est la même chose. Aujourd'hui, on veut voir, on veut savoir, on veut constater. Et quand t'as un gros blaze, n'importe qui sort son téléphone et tout le monde te filme. Parce que t'as le nom qui va avec. Si c'est un petit blaze qui va défier quelqu'un, tout le monde s'en bat les couilles, c'est bien pour lui. Mais c'est pas ça qui nous fait rêver. Les gens ils ont besoin de bander. Et pour les faire bander, il leur faut des affiches à la hauteur. Et est-ce que tu penses que ça vient pas aussi du fait que le game il est archi structuré, archi organisé maintenant et que les gens veulent être payés, Greg, comme les boxeurs de haut niveau, etc. Greg, tout le monde va être payé, tout le monde va avoir ceci, tout le monde va avoir ça, tout le monde va avoir sa villa, tout le monde va avoir tout ça. Mais à la base, cette culture, la semaine dernière, j'ai fait, dimanche dernier, on a fait un battle avec Sadat, old school contre new school. J'ai fait 4 ou 5 passages. Bah à la fin du battle, il y a un mec qui est venu me voir, il m'a pris 1000% devant tout le monde. 3 passages. Le mec il a pas mon blaze, il a pas mon âge. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis levé pour l'honneur, j'ai pas chipoté, je me suis levé, direct je suis parti faire 1000%. Parce qu'aujourd'hui les mecs ils ont pas compris que en fait ils veulent être populaires. Ils veulent être populaires, bien vus, et tout le monde a une bonne image d'eux. Le problème aujourd'hui c'est que nous on aime les salauds. On aime les sales types, on aime ceux qui prennent le micro et qui font du boucan, ceux qui vont bousculer l'événement, ceux qui se posent pas de questions sur leur image. Un petit peu presque du même acabit qu'en ce moment, ce qui s'est passé à Lyon avec le bassin breaking, même si les gens sont d'accord, sont pas d'accord, mais en tout cas, ça bouscule les codes et à un moment donné, ça transforme le game. Et ben là, c'est pareil. Dans ce milieu-là, on a besoin d'avoir des mecs qui ont des grandes gueules, mais qui vont, au-delà de la grande gueule, qui mettent la main à la pâte et qui vont chercher des gens. Okay. Sauf que tout le monde aujourd'hui se congratule, tout le monde est dans une posture hypocrite et plus personne va chercher personne. Et ils ont peur en plus d'aller les chercher, ils ont peur pour leur image, ils ont peur de perdre devant tout le monde, ils ont peur d'être les salopards de service qui vont chercher quelqu'un parce qu'ils sont peut-être que le mec il est sympa et qu'il a un bon fond et toi tu te dis mais si je vais le chercher, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi les gens? Mais non, mais t'as pas la mentale qu'on avait à l'époque des Halles, t'as pas ce truc là. T'as un bon b-boy et il y en a plein dans la plaine qui sont bons, mais quand tu leur dis mais t'es parti chercher qui cette année?
mes couilles, ils sont pas chercher personne. Et après, ils veulent que je leur donne le même respect que le peu de mecs qui sont partis au charbon. Pour moi, il y a une hiérarchie dans la culture hip-hop. Elle a toujours existé. Et la hiérarchie suprême, c'est pas ceux qui gagnent des battles. Tu gagnes un battle, t'en perds 10 derrière. Pour moi, la hiérarchie suprême, c'est celui qui va porter ses couilles, qui va chercher quelqu'un devant tout le monde. Qui gagne ou qui perd, c'est pas très important. Mais c'est celui qui va créer la scène française. Plus lui que celui qui gagne des battles. Parce que finalement, on a 500 battles dans l'année, on a 600 champions du monde, on sait plus. Donc à la rigueur, vaut mieux mettre en avant cette mentalité-là. Pour moi, c'est la vraie. L'Underground, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus vrai. Alors, et du coup, par rapport à ton travail sur le Chill in the City, alors comment est-ce que ça rejoint tout ça? Chill in the City, c'est un peu la suite logique pour moi de la défense, tout simplement. C'est-à-dire, au départ, quand tu me l'as proposé, Red, ça a pris un petit peu de temps avant de se goupiller, mais si tu fais pas de bêtises, c'est une mentalité, ce truc-là, il t'a pris le jour où t'as vu que j'avais marqué un post sur le net où j'avais dit qu'il faut relancer l'Underground. Et toi, comme t'es un enfant de cette génération de la def et t'as grandi avec ces valeurs, cette mentalité et ce code de l'honneur où il faut toujours y aller, toi-même t'avais compris qu'il y avait une carence en France et qu'il n'y avait plus rien et que les gens ils sont là en train de rouspéter sur tout ce qu'il y a, même si tout ce qui se passe c'est très très bien. Hein. Il se passe des très très belles choses en France, mais c'est le fond, non mais c'est la forme, c'est pas le fond. Parce que on n'a pas le principal. Le principal, et le Chill in the City, il s'est hissé dans les meilleurs événements français en 2 éditions. C'était déjà numéro 1. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'on est meilleur que les autres, c'est parce que on a rempli la case du manque qu'il y avait en France. C'est-à-dire cette frustration générale de la plupart des gens qui se disent putain, il y a plein de battles, mais il n'y a pas le battle qui nous fait vibrer. Ouais. Donc le battle qui nous fait vibrer, c'est le battle où il y a toutes les grosses têtes, on va dire même au niveau régional ou au niveau national, et en plus c'est un micro-vert, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, tu peux être l'acteur principal de l'événement, même si tu n'es pas programmé dans l'événement. Et en plus, open qualif, et que tout le monde peut avoir sa chance, et qu'on n'est pas dans un élitisme quel qu'il soit. Et l'événement, au fur et à mesure, il est monté. Après, c'est un travail, évidemment, c'est un travail commun. C'est pas plus moi que toi que Seb, c'est un travail commun. Et Anna, tu vois, chacun met sa pierre à étrier, avec les loufoques évidemment aussi. Mais le truc, c'est qu'au départ, l'événement, c'était pour relancer cette vague qu'on appelle l'Underground qui était complètement morte en France. Benji l'a dit, Underground is dead, et je suis 1000% d'accord avec lui. Et heureusement qu'il y a le Chill in the City, parce que c'est un des rares événements, même l'événement de Sadat qu'il a fait la dernière fois, c'était pas trop mal, tu vois, j'ai retrouvé un peu les valeurs de l'époque. Mais c'est très rare. La plupart des événements qu'on fait, c'est très très bien, mais c'est pas l'esprit hip-hop. C'est pas ça le hip-hop. Il n'y a pas de feu. C'est des beaux événements, c'est des beaux divertissements sociaux, c'est un beau cadre, c'est du cirque, c'est bien pour tout le monde, parce que les gens sont payés pour ça. Petit, moyen, gros événement, tu peux y assister, tu peux même y participer en fonction de ton niveau. Et puis ça représente un beau cadre on va dire, pour le public, c'est un bel événement, mais c'est pas la réalité, c'est pas ça le hip-hop. Le hip-hop c'est sale, c'est noir, c'est sombre, ça a aussi des mauvais côtés, des côtés un peu violents, qu'on retrouve plus aujourd'hui. Il n'y a pas de mal à prendre un micro, à taper une grosse tête devant tout le monde. Et ça devrait leur arriver très souvent, et ça permettra aujourd'hui à une certaine élite en France de se remettre en question, au lieu de se balader dans les battles et à gagner constamment. Tu vois, il faut des fois les mettre un peu en danger. Et donc c'est quoi ta vision et ton projet derrière tout ça? Moi, mon projet, c'est de créer la scène française, comme je l'ai fait depuis, on va dire, depuis 95. Je suis le plus gros activiste de France parce que je suis quelqu'un qui attend pas après les autres. Je me bouge le cul. Voilà, je me bouge le cul et j'essaie tout le temps de créer... Ce cul d'ailleurs qui... Ce cul qui est magnifique. Voilà, que tout le monde a vu. Donc c'est un secret pour personne. Mais ce que je veux dire, c'est que j'essaie à mon niveau, et j'y arrive très très bien depuis des années, à créer la scène française. Mais maintenant, c'est vrai que ça manque d'un endroit comme la Def. La Def, c'était le spot numéro 1. On a le 104. Moi, je fais partie des premières personnes qui ont mis le 104 en place avec Airstyle, Franklin Rouleau, Steady, voilà, Hayek, François. Voilà, qui avons mis les événements au 104. Gratuit pendant 2 ans. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le 104, quand tu y vas, c'est juste un spot où tu t'entraînes. Et il s'y passe rien au 104. Enfin, il y a 4-5 événements de l'année. Mais c'est pas suffisamment pour pouvoir être en équation avec ce qui se passe à la Def. La Def, c'était le rendez-vous, le réflexe de tous les b-boys, et c'est là où toutes les choses se réglaient. Les choses commençaient là-bas, elles se laissaient là-bas. La Def, aujourd'hui, on n'a plus un endroit comme ça. Aucun endroit en France n'a l'aplomb, n'a la transcendance qui se représentait à la Défense et Châtelet-Léal à l'époque, tu vois. Et ça, c'est des choses où moi j'ai contribué constamment tout le long de ma vie. Maintenant, la suite pour moi aujourd'hui, c'est Chill in the City, avec cette fameuse histoire que tu vas devoir délivrer dans pas longtemps, qui va changer un peu le visage du break français.
Mais On espère. on espère. Et à côté de ça, si je pouvais trouver un endroit où je pouvais orchestrer des événements gratuits pour les jeunes, bah pour façonner la mentalité, parce que j'ai l'impression qu'il y a un manque. En fait, tout le monde danse, mais personne n'a la mentale. Et c'est ça le problème. Et tout le monde va aller au paradis, mais personne ne va mourir. Et à un moment donné, il faut porter ses couilles. À un moment donné, il faut le charbon. À un moment donné, il faut aller chercher des gens. À un moment donné, il faut faire des choses. Tu vois, le dernier événement en danse debout qui met un peu cet état d'esprit en avant, c'est le break your neck. Et surtout, l'événement ultime, c'est le circle underground. Parce que tu perds quelque chose de gagner quelque chose. Et on est plus dans l'histoire d'honneur. Tu reviens et tu repars à limite en slip, quoi. Tu vois, et ça, c'est l'esprit un petit peu. Après, c'est peut-être une image un peu figurée, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il faut redonner du cœur à ces danseurs. Et pour redonner du cœur, il faut qu'il y ait plus de 1000% dans l'année. Parce que quand tu es là de temps en temps, ce qu'elle a fait le X-Bar, c'est bien, mais c'est une goutte dans l'océan. Tu vois ce que je veux dire? Il en faudrait il en faudrait plein des comme ça. Après, si le danseur il peut être payé, c'est bien, mais il ne faut pas que le danseur attende de payer pour danser. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Pour moi, le b-boy, à un moment donné, doit prendre ses couilles, il doit aller chercher des têtes. Et ça n'existe plus. Ils peuvent raconter leur vie dans tous les sens. Je regarde tout, je suis dans tous les événements, j'ai fait plus de dates. Je vais faire plus de dates en 2016 que j'en ai fait tout au long de ces dernières années. Donc moi, je suis instoppable, inarrêtable. Je serai toujours en haut de la pyramide. Ce sera toujours moi la grosse tête, ça va rien changer. Mais par contre, je regarde tout le panel de ce qui se passe en France et je me rends compte que finalement, on a tout sauf le principal. Ok. Les couilles. Ce sera ton mot de la fin, on a tout sauf sauf les couilles. Bah tout sauf ces moments qui nous font tous vibrer, quoi, c'est tout. Et quand je parle pour moi, je pense qu'on pense tous la même chose. C'est tout, c'est pas négatif de rappeler aux gens que cette culture elle est dans la violence et qu'aujourd'hui on ramène un côté positif. Mais il n'y a rien de mal à avoir ce côté un peu engagé pour redonner une dimension à la France. Moi je suis chauvin, moi je vois toujours la France. J'en ai rien à foutre des autres pays, ça m'intéresse même pas. Moi je regarde ce qui se passe chez moi et ce que je peux apporter aux danseurs dans mon pays. Ensuite on verra pour les autres. Et chaque organisateur, enfin chaque leader chaque activiste de son pays, eh ben, il doit penser comme ça. Et moi je regarde ce qui se passe dans mon pays et je vois qu'on a tout, mais en vérité on n'a rien. Ok. Voilà, ma mentalité est vraiment ce que je pense. Cool. Peace. Merci. Peace.